Présentation du support de formation numérique EasyLink formation SST. Nous avons tout d'abord la page d'accueil du support de formation. Ensuite, nous arrivons sur le menu général dans lequel nous allons retrouver les compétences 1 et compétences 2 du SST. Compétence 1 dans lequel nous allons retrouver le cadre juridique, la protection, l'examen de la victime, la partie alertée et toutes les parties secours. Sur la partie du bas, la compétence 2, nous allons retrouver le rôle du SST, comment caractériser les risques et participer à la prévention des risques dans l'entreprise. Sur la partie du bas de l'écran à gauche, nous avons ici un dossier. Lorsque l'on clique dessus, on se retrouve à avoir accès à un dossier personnel dans lequel on peut incorporer ses propres vidéos, des protocoles d'entreprise, etc. En bas à droite, nous avons l'écran noir et ensuite nous avons ici un plan d'action du sauveteur différent du plan d'intervention SST dans le sens où celui-ci est protégé par droit d'auteur. Concernant les parties secours, nous avons ici donc le thème qui est abordé et en haut à droite nous avons le résultat à atteindre ou l'objectif. Sur la partie hémorragie externe, il s'agit donc d'arrêter le saignement. Ensuite, nous allons donc avoir sur la partie gauche tous les thèmes qui vont être abordés au cours de la formation, une présentation de l'hémorragie, la conduite à tenir générale, en bas à droite, nous notons un petit icône vert qui clignote, qui indique que la page est terminée. Nous allons ensuite avoir les cas particuliers, le saignement de nez, la victime qui vomit ou crache du sang, la perte de sang par un orifice naturel. Ici, le chapitre est terminé et nous voyons que notre icône en bas à droite devient rouge qui indique la fin du module de formation. En haut à droite, nous retrouvons ce que l'on a appelé les compléments, à savoir un complément sur le garrot improvisé, la pose d'un garrot, ensuite le risque infectieux, le pansement compressif. Une fois le thème terminé, nous revenons sur l'accueil, nous traitons un autre thème. Si nous prenons le rôle du SST, nous allons avoir la définition des accidents de travail et des maladies professionnelles. Nous allons avoir les différents enjeux de la prévention. Nous allons avoir les principes généraux de prévention. Nous allons avoir le rôle du SST avant l'accident, pendant l'accident, après l'accident. En haut à droite, nous avons des images qui nous permettent d'analyser des situations de travail dangereuses avec les 4 dangers persistants au SST. Ensuite, nous avons les définitions de ce que sont des dangers, le risque, et nous avons un mécanisme d'apparition du dommage à l'intérieur du support de formation. Nous pouvons revenir à droite sur les 9 principes de prévention. Nous avons également ITAMAMI, nos 4 analyses de situations dangereuses de travail.
Si nous nous dirigeons vers le rôle du SST, nous allons nous rendre compte que nous abordons les thèmes des définitions des accidents de travail et des maladies professionnelles, les enjeux de la prévention, avec les enjeux humains, les enjeux sociaux, les enjeux juridiques, les 9 principes généraux de prévention, sur la partie prévention, nous avons au niveau du rôle du SST, nous abordons